Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens faire une annonce aujourd'hui, le 17 février 2024. Alors, je déclare l'Église de Jésus-Christ ouverte. Cette église-là pour laquelle il est mort, amen, je la déclare ouverte en ce jour. Amen, ce jour le 17 février 2024. Amen, elle est ouverte et puis elle est séparée. Amen, mise à part pour son Seigneur. Rien à voir avec l'église que nous connaissons, l'église qui marche sur la voie de la dualité. Rien à voir avec cette église-là. Aujourd'hui, amen, cette église dont il est question, c'est cette église-là qui a été purifiée, qui a été rachetée, qui, au fait, est née de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection, afin de laver son église, de la purifier, de la sanctifier. Amen. C'est cette église-là que je déclare en ce jour ouverte à tout un chacun. Amen. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, je viens donner les paroles que le Seigneur m'a données par rapport à cette église-là. Alors, je le fais sous forme de 2 vidéos parce que c'est un peu long. Alors, je vais apporter une première vidéo par rapport à l'annonce et après, je vais apporter les éléments, n'est-ce pas? Toutes ces paroles que je donne aujourd'hui, je les ai reçues dans la nuit. Amen, d'hier à aujourd'hui. Alors, dans mon temps avec le Seigneur. Alors, donc, officiellement, l'Église de Jésus-Christ pour laquelle il est mort est ouverte. Alors, nous allons lire Éphésiens 5, amen, le verset, Éphésiens 5, le verset 25, c'est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. Voilà l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors il a payé le prix, n'est-ce pas, pour cette Église-là. Et il est donc temps que cette Église, n'est-ce pas, prenne son envol. Amen. Et qu'elle puisse se comporter comme la première Église s'est comportée. Alors, la première Église s'est comportée dans sa chasteté, sa pureté, telle que Jésus-Christ le lui a enseigné. Et dans Jean 10, Jésus-Christ dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage, des pâturages. Et au verset 16, amen, voilà ce qu'il dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Jésus a donné sa vie pour cette église-là. Alors, il l'a assemblée du temps où il était sur la terre. Et il l'assemble encore en ce temps de la fin où nous sommes, afin que, comme il le dit, qu'il y ait une seule bergerie. Pas deux, mais une seule bergerie, un seul troupeau, un seul berger. Amen. C'est ça qu'il dit. Et déjà, dans Exode 26, le verset 10 à 11, notre Dieu, en présentant le tabernacle, en disant à Moïse de construire le tabernacle, il parlait déjà de cet assemblage. Amen. Les 2 bergeries. Alors, nous trouvons cela dans Exode 26, le verset 10 à 11. Voilà ce qu'il dit.
Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Amen. La tente qui fera un tout. Un premier assemblage et puis un second assemblage. Amen. Et le tout forme un seul. Amen. Et dans Apocalypse 3, voilà ce que notre Seigneur nous dit en ce jour. Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que... Et dans Apocalypse 3, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Dont l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est ouverte. Amen. Alors, il garde la porte ouverte et il est mort pour cette église-là et il la garde ouverte afin que quiconque aimerait faire partie de cette église puisse entrer. Amen. Et cette église pour laquelle il est morte dans Éphésiens, n'est-ce pas, Éphésiens 5, qui nous parle de cette église sans tache ni ride, cette église glorieuse. Et cette église, n'est-ce pas, a commencé non pas dans notre temps, amen, elle a commencé du temps où Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu restaurer ce qui avait été vraiment détruit, n'est-ce pas, par l'ennemi. Et quand Jésus-Christ est venu, c'est là que l'église est née. Et il dit, dans Jean 10, il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Et il dit au verset 16, nous sommes dans Jean 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il n'y aura pas deux bergers. Il n'y aura pas deux troupeaux. Il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul berger. Et Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, pour cette église-là. Et il nous en parle, n'est-ce pas, dans Exode 26, le verset 10. Déjà là, au temps du tabernacle, il y avait deux assemblages. Dans Exode 26, le verset 10, ceci dit, tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu en feras entrer les graphes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Amen. Donc la tente était un tout. Il n'y avait pas deux tentes différentes, deux groupes différents. La tente faisait un tout. Il y avait un seul groupe. Amen. Aujourd'hui, si nous voyons l'église de Jésus-Christ sur la terre, il y a des milliers d'églises. Alors, et des milliers d'églises avec des milliers de doctrines. Et souvent des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi. Et nous sommes donc arrivés à ce jour-là où le Seigneur déclare, n'est-ce pas, ouvertement, où le Seigneur déclare l'ouverture de son église, n'est-ce pas, de façon officielle. Amen. De cette église, il en parle, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Alors qu'il parlait à son serviteur et il dit à Ézéchiel, notre Dieu, il lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 37, le verset 15. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends aussi notre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et réponds-leur, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Approche-les l'une de l'autre pour en faire une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main.
Lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Amen. Alors, réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en ferai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans le pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne se formeront plus deux nations. Ils ne se formeront plus en deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Amen. Et dans Romains 11, Amen, dans Romains 11, voilà ce qui est dit. Au verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous soyez, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. On est dans ce temps où Dieu a décidé d'ôter le péché de ses enfants. Amen. Pour en faire un seul peuple. Amen. Et on est dans ce temps où vraiment Dieu a prévu un temps de rédemption pour toute la terre, dont il invite tout un chacun à se joindre à ce travail extraordinaire qu'il est en train de faire. Alors, je vais donner les chiffres ou les paroles que j'ai reçues aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous allez m'excuser, je n'ai pas mis l'heure. Bon, voilà, j'ai reçu le 8, 4, 6 dans la concordance en hébreu et ça renvoie à une corde, n'est-ce pas, qui est tissée, qui vient de deux cordes différentes et les deux sont tissés de telle sorte qu'il y a une seule corde. Amen. Et ça renvoie à l'enfant dont le cordon ombilical est tissé au sein de sa mère, de telle sorte que quand on voit l'enfant qui est dans le sein maternel, il dépend parfaitement de sa mère et dont l'enfant tisse, le Seigneur tisse son église, amen, à l'église mère. De telle sorte, ça, les deux assemblages. Alors, il y a l'église de notre temps, l'église qui a évolué avec le temps, qui est aujourd'hui au XXIe siècle. Amen. Le Seigneur tisse cette église-là parfaitement à l'église du premier siècle, l'église d'origine. Amen. De telle sorte qu'il y a un seul berger, il y a une seule bergerie. Amen. Et il nous donne le 8, 4, 5 dans la concordance en grec. Alors, ça dit c'est être témoin de quelque chose. Être témoin de ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans le temps dans lequel nous sommes. C'est quelque chose qui a été annoncé au temps des apôtres. Ça a été annoncé, amen, par les prophètes. Et nous sommes dans le temps où cela se réalise. Amen. On est témoin de la gloire de Dieu. On est témoin, amen, de cette église de Jésus-Christ là, amen, qui est en train de s'enraciner, en train de s'implanter parfaitement dans le temps dans lequel nous sommes. Une église pure, chaste, qui n'a rien à voir avec l'église qui a été mise en place par des individus mal intentionnés qui ont amené l'église sur la voie de la dualité. Mais Jésus-Christ n'est pas mort pour une église pour qu'elle marche sur la voie de la dualité. Il est mort pour que l'église marche dans la voie de la chasteté, de la pureté, de la sainteté. Une église glorieuse sans tache ni ride. Alors, on est dans ce temps où on voit cela avec nos yeux. Alors, il a donné le 8, 4, 5. Et après, il a donné le 6, 6, 0, 7 dans la concordance en hébreu. Amen.
il nous dit que la porte est grandement ouverte. Alors on l'a lu dans Apocalypse 3, la porte est grandement ouverte et il la garde ouverte pour quiconque entre et tous verront que Jésus-Christ a aimé cette église-là. Amen, parce que les autres églises marchent selon les voies des ténèbres. Amen, et se profèrent église de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est mort pour une église, celle-là pour laquelle, amen, il a donné de son sang. Amen, une église chaste et pure. Ça, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Et donc, voilà, il est la porte, il est le Dalet, la 4e lettre dans l'alphabet hébraïque. Et voilà, il nous dit qu'il est cette porte-là. Et donc voilà. Et après cela, après avoir donné le 6607, le Seigneur a donné le 1510 dans la concordance grecque. Alors le 1510, il dit, je suis le Dieu d'éternité. Alors nous savons, le Dieu qui est I am, le Dieu, excusez-moi de parler en anglais, je suis désolée, le Dieu qui est je suis. Amen. Alors, quand il a rencontré Moïse dans les champs, alors qu'il gardait le troupeau de son beau-père, il a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple. Et puis Moïse lui a dit, qu'est-ce que je dirai à Pharaon? Et Dieu lui a dit, tu lui diras, le Dieu qui est je suis m'envoie. Amen. Alors c'est ce Dieu-là qui est je suis qui nous parle en ce jour, qui nous dit qu'il est le Dieu je suis, le Dieu d'éternité. Amen. Celui qui nous a créé, notre Père, c'est lui qui nous parle. Amen. Il nous donne le 15-10. C'est dans la concordance grecque et puis dans la concordance en hébreu. Il donne un décret en ce jour. Amen. Et le décret qu'il donne, c'est la séparation. Amen. Des ténèbres avec la lumière. C'est la séparation de l'église pure d'avec l'église corrompue. Voilà. Aujourd'hui, 17 février 2024 marque la séparation entre les deux églises. Amen. Il y a celle-là qui veut marcher selon Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ l'appelle pure, chaste. Il y a l'autre qui ne veut pas. Amen. Qui veut continuer dans ses voies. Alors Jésus-Christ sépare son église. Amen. De celle-là qui ne veut pas se purifier, de se sanctifier. Et tout le monde est invité à faire partie, n'est-ce pas, de cette église pure. Il n'a pas mis des barrières, il n'a pas mis, au fait, des droits de veto en disant les autres n'ont pas droit. Non, 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 c'est pas ça. Il dit tout simplement que tu es invité à faire partie de cette église. Et c'est ça que tu veux. Il s'attend à ce que tu marches dans la chasteté, dans la pureté, dans la vérité. Amen. Et que tu puisses renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair, et que tu puisses embrasser parfaitement ce qu'il est en train de faire. Amen et alléluia. Alors c'est là. Alors, il nous donne Lévitique. Nous avons Lévitique 16. Lévitique 16, le verset 20. Amen. Lévitique 16, le verset 20, ça dit ceci. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Le bouc emportera avec lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Donc, ce temps-là, dans lequel l'église de Jésus-Christ se trouve, ça correspond à ce temps où Aaron mettait les 2 mains sur le bouc, il confessait tous les péchés du peuple, amen, et le bouc partait, emportant hors du camp les péchés, et le camp restait purifié. Donc Dieu nous dit, voilà comment son église se trouve aujourd'hui. Ça correspond à ce temps-là, où il a enlevé toute son impureté, et il a décidé de la mettre tout simplement à part, séparée, amen, de tout ce qui la salit. Amen. Et il demande à quiconque aime Jésus-Christ de faire pareil, c'est-à-dire de se séparer, amen, de tout ce qui est impureté et de venir faire partie
de cette église-là, une église glorieuse, une église sans tache, une église qui a l'empreinte de son Seigneur, une église, amen, qui est le reflet de son Seigneur, de son Dieu. Alors, il nous donne le 25 dans la concordance en grec, et puis c'est dit l'amour de Dieu pour son peuple. Et Dieu a aimé l'Église, c'est dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous savons que Jésus-Christ n'a pas retenu, n'est-ce pas? Il a exprimé son amour en allant jusqu'à la mort, et puis c'est la mort de la croix, n'est-ce pas? Il s'est donné complètement, il s'est vidé complètement. Et Dieu nous dit, ça c'est dans le 25, dans la concordance en grec, et puis il nous donne le 191 dans la concordance en grec, c'est dit, c'est le temps d'être à l'écoute de Dieu. Amen. Et d'entendre ce que Dieu aimerait que tu entendes, c'est-à-dire d'entendre ce qu'il est en train de faire, de marcher dans ce qu'il est en train de faire. Parce que le 191 dans la concordance en hébreu, c'est la voie de la folie. Amen. Et le Seigneur ne veut pas que tu choisisses la voie de la folie. Alors il te dit, c'est le temps, amen, d'être à l'écoute de Dieu et de t'informer de ce qu'il est en train de faire et de quitter la voie du mensonge et de te joindre parfaitement avec ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Amen. Il est en train de faire de nouvelles choses. Alors, voilà ce qu'il te dit. Et je terminerai, n'est-ce pas, en lisant Jérémie 31. Jérémie 31. Afin que ces enfants soient encouragés et sachent que le temps de Dieu, n'est-ce pas, est là pour notre purification, notre sanctification. Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme cette alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, tant que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Mais dans ce temps-là, amen. Voici donc l'église de Jésus-Christ ouverte, cette église glorieuse, sans tache, n'est-ce pas? Elle est ouverte et elle est ouverte en ce jour à tout le monde et elle est séparée. Amen. Officiellement, elle est séparée de l'autre église. Amen. Celle-là qui marche dans la confusion, dans, au fait, l'opposition à son Seigneur. Amen. Elle est séparée. Et comme déjà dit, tu es invité à prendre part à ce que Dieu est en train de faire. Tu es invité à laisser de côté les œuvres des ténèbres et à intégrer cette église-là glorieuse et sans tache. Amen. Et sans ride, sans rien de pareil. Cette église, amen, purifiée, cette église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, reflétant parfaitement la gloire de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit en ce jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen et amen.